Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo sur la Batmobile de Lego Batman The Movie. Donc c'est la référence 70905, je n'ai absolument pas vérifié pour vous dire ça. Et donc on va continuer tout de suite, donc je retire les figurines pour le moment. Et on va pouvoir commencer le sachet 4. Donc je pousse ça. On va pas en avoir besoin pendant la construction tout de suite je pense. Donc là, à mon avis, ce sera la partie la moins intéressante, puisqu'on va faire du 4 fois en gros, hein. On va faire du x4. On va pousser en tous les cas, déjà on va vider les roues, les pneus plutôt. On va enlever les pneus et les jantes. Et on va prendre d'ailleurs la figurine, donc, qui est une des deux figurines qui sont identiques dans le set. Et donc moi je suis très content qu'elle soit là, même si ce n'est pas des personnages extrêmement importants, c'est cool qu'ils y soient. Un petit focus s'il te plaît. Je vais lui rajouter ses griffes. Vous les connaissez peut-être si vous avez regardé la série The Batman de 2004, qui est pour moi excellente, qui est presque au niveau du Batman de 92. Même si les personnages stylisés sont un petit peu particuliers, moi j'aime beaucoup perso. Et je pense que j'ai presque autant vu la série de 2004 que de 92. A posteriori, je ne l'ai pas regardé, je crois que j'ai genre jamais vu d'épisode lorsque ça passait à la télé. Mais je l'ai regardé a posteriori entièrement en anglais. Et donc en gros, ça c'est une des deux sœurs Kabuki, en fait, sœurs jumelles Kabuki, qui sont en gros des sœurs engagées par le pingouin, en fait. En gros, je pense qu'ils voulaient rendre le pingouin un petit peu plus dangereux, donc ils ont pris des personnages, on va dire, sous sa tutelle, et ça donnait ça, quoi. Hop. Et donc c'est des personnages qui savent très bien se battre, et c'est pour ça que... En gros, les épisodes avec le pingouin sont un petit peu plus intéressants parce que lui ne sait pas vraiment beaucoup se battre, tandis que Batman, si quoi, c'est un peu le problème. Donc bon, il fallait un personnage qui puisse être à un pied d'égalité avec Batman, et on a donc les deux personnages qui sont là, quoi. On a ça. On a ça. Là, on rajoute une autre jointure. Ça va être très rapide, je pense, hein. Là, on prend ça et ça. On va avoir cette pièce-là ici. On va faire un focus à ce niveau-là plutôt. Voilà. Ici, on va avoir un petit module comme ceci. C'est marrant qu'on le fasse dépasser, tiens. Surtout vers ce qui semble être l'intérieur. Donc on va renforcer comme ça ici. Et là on place ces pièces-là à ce niveau-là. Alors, ici on a ça. Là on a cette petite pièce argentée. On n'oublie pas les pièces courbes ici et là. Comme ça. Ouais, on a ça ici. J'oublie une pièce sûrement. J'oublie une pièce, oui. Je me disais aussi, ça me semblait bizarre. On a ça, et là, on vient placer, comme pour la plupart des modèles, enfin des endroits où on a des 1 par 2, en fait, on place encore une fois un petit lingot d'or, qui n'est pas en or, qui est en noir, bien sûr, hein, mais c'est la pièce du lingot d'or, quoi. On a ça. On retourne rapidement pour placer une pièce comme ceci. Et vu qu'on est comme ça, on place aussi là et là. Alors on va les aligner parce qu'on les verra, donc ce serait un petit peu dommage de les voir de manière moche, quoi. Et on aura aussi cette petite pièce là, sur laquelle on place celle-ci. Et donc on aura une sorte de feu arrière, je suppose, encore. C'est un peu bizarre, mais ok, pourquoi pas. Une fois qu'on a ça,
on revient là comme ça, on prend une partie, une pièce, je vais y arriver, une partie en T quoi. On va prendre une barre de 3 écran d'arrêt, on glisse comme ça, et là, non pas comme ça, voilà. Donc elle a un petit peu de jeu. On va prendre un des pneus. Alors, ça c'est la partie la moins fun quoi. Donc une fois qu'on a placé ça, le pneu on l'enfonce dedans bien sûr. Et ce que je vais faire, je vais en profiter. Je vais utiliser ça. Voilà, comme ça roule, mais il n'y a pas trop de jeu non plus. Bah oui, mais c'est peut-être pas malin d'avoir fait ça comme ça. Attendez, hop, on place ça à nouveau. On va placer notre petit cône comme ça. Là, on a cette pièce-là sur laquelle il y aura un stickers. On va pouvoir retirer ça à nouveau. On a encore un peu de jeu quand même. Hein. Hop, on va faire comme ça. Ah oui, d'accord. Non, bon, elle est vraiment censée faire comme ça, je pense. Hein. On va avoir pas mal de jeux, pourquoi pas. Et donc ça, on vient le placer comme ça, ici. Donc on peut voir qu'il y a une petite partie de structure qui vient se placer là. Je pense que voilà, c'est pour pas qu'elle monte plus que la verticale. Et ça me semblait bizarre aussi. On vient prendre un petit écrou, on l'insère là, et ça on vient le placer comme ça. Pour le moment ça va, c'est pas dégueu. J'espère que quand on aura les 4, ça fera pas trop massif non plus. Allez, on est reparti. Le but c'est d'être rapide parce que c'est du x4, c'est pas très intéressant. Enfin, là pour le coup x2 en symétrique. Hop. Hop. On a ça. Ok. Je suis en train de me dire, d'ailleurs, on n'a rien placé sur cette partie-là, non? Non, on n'a rien placé, ok. À moins que j'ai oublié un truc, mais il me semble pas. Non, non, il n'y a rien. Ok. Comme ça, ouais. Le sachet est rapidement fait, en fait. Hein. On a ça, je me suis pas gouré normalement. Hop, donc on a ça comme ça. Là on retourne, on n'oublie pas ces petites pièces là. On retourne, on place la pièce de bateau. On est comme ça, hein. Il faut pas oublier donc ces petites pièces là. Hop, comme ça. Hop. Toujours la partie la plus fun. Super, elle s'est installée rapidement au moins. Parce qu'en fait, vous voyez, si je laisse dépasser ça, oui, pour l'enfoncer correctement, il faut vraiment que je le...
On est d'accord, voilà, que c'est placé directement. Ok, donc je fais pas d'erreur, c'est bien comme ça, quoi. Et donc, on a ça, et ça, on vient le passer là comme ça. Il y a quelques petites pièces supplémentaires, mais en gros, on est comme ça pour le moment. Hop. Et on va enchaîner sur l'avant quand même. Et je vérifie que c'est bien bon. Ok, c'est parti. Allez. Donc on va faire rapidement l'autre sœur Kabuki, donc, qui est identique. Hein. Je vais vous la montrer par principe, mais elle est totalement identique. Ce qui est normal d'ailleurs, hein, elles le sont réellement. Et d'habitude, autant j'aime pas particulièrement cette pièce, autant là, elle est vraiment très adaptée, je pense. Je pense. Voilà. Et donc, on reprend avec ça hors du chemin. Hein. Et on est reparti hein, pour la même chose en fait. Hop. Ça, on a ça et ça. Donc jusque là, ça ne change pas. Hein. Les pseudo-suspensions sont identiques. Je vais passer comme ça plutôt. Hop. Oh là. C'est pas grave. Elle est là. Elle revient. Elle est superbe. Un, deux, et celui-ci ici. On a ça, c'est vraiment pour le moment totalement identique. Hein. On est en train de... Ah, ça c'était différent par contre, voilà. Là on a quelque chose qui change. On a ça, là on vient placer, pour peu que je le retrouve, cette petite pièce là. Bon après, c'est pas non plus la folie, hein, regardez. Ouais, regardez comment je déconstruis le modèle que je suis en train de monter. Alors c'est bizarre d'avoir mis les 1x2 dans ce tas-là alors qu'elles étaient dans l'autre tas tout à l'heure, hein, ce qui me fait un peu bizarre en fait quand je suis en train de construire comme ça. Ouais, ah oui d'accord, c'est vraiment pas très différent en fait. Hein. C'est juste cet ensemble-là qui change en fait. Donc on a à nouveau ces pièces-là. On retourne, on a à nouveau cette île de bateau. Ainsi que ces pièces-là bien sûr. Voilà. Donc là on a quand même cette pièce-là qui est là. Donc je pensais qu'on l'aurait pas, mais si, elle est là. Elle est présente. Et voilà, la seule chose qui change en fait, c'est ça. On insère ça comme ça. Ça sera peut-être plus simple dans ce sens-là, voilà. Elle a de la friction, hein. Oh là là. Tant mieux, vous me direz. On a ça. On vient placer des petites pièces comme ça. Allez, merci. Ainsi que d'autres pièces pour faire des feux. Ah, et là, je me disais, ça me semblait bizarre qu'on laisse ça comme ça, mais non, on ne laisse pas comme ça.
on en a encore d'autres, des feux qui sont fabriqués de la même manière que les petits internes qu'on a fait jusqu'à présent, mais sauf que là c'est jaune. Hop, on a ça comme sur les deux premières roues. Donc on fabrique notre pneu. Voilà, une fois qu'il est fait, on insère ça là-dedans, on prend le petit cône, on le place là, et bien sûr ça, et avec encore une fois un autocollant à la base. Et une fois qu'on a fait ça, on peut se permettre de venir insérer à l'avant, à droite. Hop. Voilà. Ils vous disent, placez bien le petit écrou s'il vous plaît, vous serez gentil, et prenez ça. Et donc on a déjà la Batmobile qui commence à ressembler à quelque chose. Donc avec les feux qui sont là et là, ça rend vraiment bien. Et on aura le dernier module. Allez, c'est parti. Comme ça ensuite, je mets la vidéo en pause. Je pose les autocollants. Et on parle un petit peu du modèle. Parce que c'est pas du tout ce qu'on vient de faire pendant plus d'1 heure. Donc on a ça. Là on va placer ça. C'est pas du tout 1 x 4. En même temps, si je le fais pas, il va pas se construire tout seul. Hein, donc ce serait un peu flippant, même si ce serait pratique. Hop, ça, là, on vient placer ces pièces-là. Je regarde plus le mode d'emploi, je vous avouerai. Là. Ouais. Parce que je me doute que je vais me gourer sinon. Alors voilà, c'était dans le mauvais sens. On a ça et ça. Là, on a ça, pas du tout. Je me suis gouré, c'est ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Ça va là, et ça va là. Là, on a sûrement le petit truc comme ça. On va pouvoir rajouter ces pièces-là pour faire l'escalier qui permettra d'attacher celle-ci. À l'avant, il y avait cette petite pièce-là. Là, on va placer ces deux petits trucs-là. Ça va aller dans ce sens-là. Je vais d'abord placer ça ici. C'est pas dans ce sens-là, je suis bête. Voilà. On place l'autre ici. Une fois qu'on a fait ça, on est comme ça, on n'oublie pas la petite pièce de bateau. Comme ceci. Et le petit feu avant numéro 1. Allez, reste avec moi. Là, on construit le second feu avant, normalement. Allez, allez, merci. Oui, non, comme ça. Les transparents. Hop. Comme ceci. Ensuite, on place ça ici. Là, on vient prendre l'essieu qui est sûrement voilà, sous ma main. On place ça comme ça. La roue, on la fabrique. Et on l'oublie très très vite.
Voilà, super. C'est pas trop long. Je préfère ça. Hop. On a ça et on a fini le x4. Donc on aura encore 2-3 pièces installées après, je pense. J'en ai une qui me vient en tête. Donc on a ça. On n'oublie pas notre dernier écrou. Sans casser, s'il te plaît, les pots d'échappement que j'avais bien mis en place, si possible. Et on a ça. Alors l'écrou, c'est bien ça. Et voilà, ils nous disent il y en a 4. En fait, il y en a que 2. Il y en a une là. Allez, allez. Eh, ils sont pas simples à placer. Hein. Surtout quand on a des gros doigts comme moi. Bon, des gros doigts, non, peut-être pas non plus, mais... Pas des doigts de gosse, en tous les cas. Donc forcément, ça n'aide pas. Donc, on a fini la Batmobile. Donc, je vais surtout prendre les pièces en plus, les mettre avec le reste. Rien de très intéressant, à part le fait que entre le sachet 4 et 5, on a eu 2 paires de griffes en plus. Enfin, une paire de griffes en plus. Et voilà la Batmobile complète. Sans stickers, mais complète quand même. Et donc, bah forcément, elle fait son volume quand même. Hein. Donc, vous pouvez bien sûr prendre ça et la mettre comme ça, même si elle est un peu ridicule. Après, vous pouvez aussi orienter juste ça comme ça. Elle est plutôt montrée un peu comme ça, non, il me semble, dans le film. Légèrement courbée. Je m'attendais vraiment à ce qu'on place des trucs, par contre, sur les tenons sur les côtés, là. Mais non, finalement, c'était juste de la décoration. Bref, on se quitte momentanément là-dessus, et je reviens avec une plâtrée d'autocollants sur la Batmobile. A tout de suite. Ah, voilà, c'est ce que je voulais faire. Et maintenant, je vous dis à tout de suite. Et me revoilà donc avec ce qui vous a sûrement semblé être juste un déplacement de caméra ainsi que quelques secondes. Moi, ça m'a pris sûrement 20-25 minutes de coller tous les autocollants, mais le résultat est là, clairement. Hop là. Vous avez un petit focus. Voilà. The Speedwagon. Donc surtout les autocollants les plus difficiles à coller, bien sûr, c'était les autocollants qui étaient dans le contour du pare-brise. Vous avez vu, j'en ai profité pour mettre Batman et Robin dans leur petit véhicule de soutien. Une planche de stickers vide, ça fait plaisir. Et donc, on va rapidement parler des autocollants, donc les belles lignes rouges que vous pouvez voir au-dessus. Les autocollants Speedwagon avec la ligne qui continue à ce niveau-là d'ailleurs. Pareil de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Donc les jantes avec le logo de Batman. Hop là, la plaque d'immatriculation, donc c'est BT1 TUDE. Donc Batitude, voilà. À l'arrière aussi, bien sûr. Donc je rappelle que la gimmick c'est on enlève cette partie-là. Je vais surtout retirer le cockpit et ça va me permettre de vous montrer donc ceci et cela. Et je me demande si ça, en fait, l'écran où on voit la Batmobile, c'est pas justement une référence à Batman le défi, parce qu'à un moment on voit en fait un écran avec la Batmobile et Batman cherche un petit peu, scanne où est-ce que la bombe a été placée. Non, pas la bombe, c'est pas une bombe, c'est un module de contrôle. Donc en gros le pingouin arrive à contrôler la Batmobile et donc Batman lance un scan sur la Batmobile et en fait voit que c'est à ce niveau-là et donc il fout la main dans le sol, il la récupère, c'est assez hallucinant d'ailleurs. Il fout un coup de poing dans la Batmobile, en gros, il perce le blindage, enfin, ce sera sûrement pas un blindage, mais le dessous de la Batmobile, il le perce, quoi. Et il récupère le petit émetteur qui permet de contrôler la Batmobile. Et donc, je me dis que c'est peut-être un clin d'œil à ça. Peut-être pas, hein, après. Mais bon, donc, vous pouvez orienter les roues, bien sûr. Hein. Si vous vous amusez, d'ailleurs, vous pouvez même la faire rouler comme ceci. Hein. Bon, après, forcément, avec une surface qui accroche autant, c'est un peu compliqué. Donc, je remontre qu'on peut faire ça.
Voilà, pour avoir l'air bien idiot, vous pouvez faire ça. Après, vous me direz, ça permet de passer au-dessus des obstacles. Hein. Par exemple, admettons, il y a une figurine que vous voulez pas écraser, bah, hop là. Et voilà, vous êtes passé au-dessus. Donc, un bon petit tas de pièces en plus aussi, hein, dont une ceinture de Batman en plus, 2 batarangs supplémentaires. Hop. Et donc, la pièce imprimée et les 2 griffes, comme je vous disais. Donc, on a les sorts Kabuki et Man-Bat en plus de ça. Rapidement, je la remets en format le plus proche du sol. Je vais remettre correctement, voilà. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vais quand même replacer tout le monde dans l'image. Et donc bien sûr vous avez le débreaker aussi. Ouais, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous on se retrouve très bientôt, peut-être pour du Lego Batman, peut-être pour d'autres choses. En tous les cas, à plus. Salut.